Bonjour ou bonsoir. Titre du podcast audio de la vidéo, une destruction soudaine. C'est une référence à un verset de la Bible qui est considéré comme une prophétie. Quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine doit être tout de suite sur eux. Il y a quelques mois, j'ai vérifié un peu les dates, je pense que c'était il y a 6 mois, au mois de février, dans l'une des vidéos que j'ai fait, l'un des podcasts audio ou vidéos que j'ai fait, c'était Jéhovah et l'extermination de 8 milliards d'êtres humains, ou la suivante, toujours au mois de février, 8 milliards sortent de leur tombe. J'avais donné l'explication suivante par rapport au moment où les membres du Collège central des témoins de Jéhovah qui enseignent les témoins de Jéhovah seraient amenés à changer leur enseignement pour expliquer que ce sont tous les êtres humains vivant sur la planète Terre qui devront être sauvés à Armageddon. Donc par rapport à ce moment précis, j'avais dit, je ne vais pas être hypocrite et raconter n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui amènera les membres du Collège central à apporter ce changement. Alors, au sens strict du terme, je ne peux toujours pas dire que je sais littéralement ce qui amènera les membres du Collège central à apporter un changement très important, en fait même probablement le changement le plus important de toute l'histoire de l'humanité dans le domaine des religions monothéistes. Par contre, je peux quand même émettre une hypothèse, puisque depuis 6 mois environ, depuis le mois de février où j'ai fait ces deux vidéos, et dans l'une de ces deux vidéos, je pense que c'était plutôt 8 milliards de morts sortent de leur tombe, donc l'une de ce podcast audio ou cette vidéo, je pense que c'est dans ce podcast audio, dans cette vidéo que j'ai donné cette explication. Depuis, j'ai eu le temps de réfléchir, et je me suis rendu compte que je pouvais quand même émettre une hypothèse, à défaut de pouvoir dire je sais ce qui se passera, en me basant sur deux principes. C'est que pour faire simple, je vais dire les membres du Collège central, puisque entre la fin du 19e siècle, où le groupement religieux qui était à l'époque les étudiants de la Bible et qui a fini par devenir les chrétiens témoins de Jéhovah, a commencé donc à la fin du 19e siècle, et aujourd'hui, un certain nombre de changements se sont produits. Il y a deux changements, un changement simple, il y a un changement beaucoup plus important dont j'aimerais parler. Un changement simple, enfin pour moi simple, pour moi il est simple, c'est qu'au départ, à la fin du 19e siècle, pardon, ce groupe religieux, les étudiants de la Bible, qui est connu aujourd'hui sous le nom de chrétiens témoins de Jéhovah, ou les témoins de Jéhovah, ils utilisaient encore la croix. Ils utilisaient encore la croix, et avec le temps, ils ont fini par abandonner le fait d'utiliser la croix. Donc c'est un changement qui s'est fait dans leur compréhension des enseignements spirituels qu'ils devaient donner. Un autre changement qui pour moi en l'occurrence est plutôt important, en fait même il est plus qu'important, c'est ce qui fait la spécificité, la spécificité, je suis désolé, de l'enseignement des témoins de Jéhovah, c'est que au départ, à la fin du 19e siècle, et je crois encore jusqu'au début du 20e siècle, jusque dans les années 30, les membres du Collège central, ou quel que soit le nom qu'ils avaient à l'époque, enseignaient, comme l'ensemble des religions chrétiennes de l'époque, et encore aujourd'hui, que finalement ce sont tous les humains qui devront aller dans le royaume des cieux, ou en enfer, ou être détruits. C'est-à-dire mourir d'une manière définitive sans aucun espoir de résurrection. Et ils ont fini par changer dans les années 1930, je crois, quand ils se sont rendus compte que l'écrasante majorité des personnes qui acceptaient leur enseignement n'avaient pas ce qu'ils appelaient l'espérance céleste, mais avaient une espérance qu'ils ont fini par qualifier
de terrestre. Alors je ne sais pas précisément comment ça se passait, je ne sais pas du tout comment, parce que je connais le principe, je connais cette explication, mais concrètement, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu quelque chose ou entendu quelque chose qui expliquait clairement comment il y avait une distinction très nette qui se faisait. Mais donc il y a eu un moment où les chrétiens témoins de Jéhovah, parmi eux, les enseignants spirituels, donc aujourd'hui appelés les membres du Collège central, se sont dit qu'ils devaient apporter une modification aux enseignements qu'ils donnaient parce que l'écrasante majorité des personnes qui acceptaient l'enseignement, donc à partir des années 30 par exemple, n'avaient pas du tout l'espérance céleste. Donc, au contraire, ils pensaient vivre éternellement sur une terre paradisiaque. Donc ils ont changé un enseignement qu'ils avaient jusque-là. Quel était l'enseignement qu'ils avaient jusque-là? C'était qu'il y avait deux catégories de personnes qui iraient dans le royaume des cieux. Il y aurait une sorte de catégorie, je ne sais pas trop comment l'expliquer d'ailleurs. Il y aurait une sorte de catégorie qui aurait des... je vais faire au plus simple parce que je ne m'en souviens pas précisément, je vais faire au plus simple. Il y aurait une sorte de catégorie qui devrait assumer des responsabilités que l'écrasante majorité n'assumerait pas, et qu'ils auraient donc des privilèges et des fonctions que l'écrasante majorité n'aurait pas. Donc il y aurait un petit groupe qui serait une sorte... j'aime pas ces mots, c'est pour ça que ça me dérange. Mais bon, je sais pas comment mieux l'expliquer que ça. Il y aurait une sorte de petit groupe qui serait une sorte d'élite, c'est bidon de dire ça, mais j'ai pas le choix, et un autre groupe qui serait l'écrasante majorité et qui serait une sorte de... comment est-ce que je peux dire ça? Si on n'est pas l'élite, on est quoi? On est le prolétariat. Donc dans le royaume des cieux, ça ressemblait à ça. Je me suis jamais attardé sur ce point, je l'ai appris, puis, donc c'est pour ça que je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Mais finalement, les membres du Collège central en sont venus, à l'époque, peu importe le nom qu'ils avaient exactement, ils en sont venus à se dire que ça ne correspondait pas à ce qui se passait, et que l'écrasante majorité des personnes n'avaient pas ce qu'ils appelaient à l'époque l'appel céleste. Sachant que l'appel céleste, c'est ce qui est commun à tous les chrétiens qui sont convaincus, enfin qui reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ, tous les chrétiens qui reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Alors, je vois le temps qui vient de s'écouler, 7 minutes, je ne sais pas si... je vais essayer d'arriver là précisément là où je voulais en arriver. Donc un changement très important a eu lieu, où les témoins de Jéhovah ont donné une explication qu'ils sont les seuls à avoir donné, et qu'ils sont toujours les seuls à donner depuis, qui est que à l'échelle de la planète Terre, en cette année 2024, en ce début du XXIe siècle, 99,99% des chrétiens témoins de Jéhovah sont convaincus qu'ils vivront éternellement sur une terre paradisiaque, et donc ils vont rester à vivre en tant qu'êtres humains, qui ne vont pas du tout aller dans le royaume des cieux tel que c'est compris communément par l'ensemble des chrétiens. Même si j'ai appris, et ça m'a été très utile en écoutant des vidéos d'enseignants spirituels sur internet, qu'il y a quand même une partie des chrétiens, sur l'ensemble de tous les chrétiens, il y a quand même une partie qui explique que après Armageddon, il y aura un temps, il y aura le millénium, un temps de 1000 ans où il y aura des êtres humains qui vivront sur la terre. Alors comment ça se passera après les 1000 ans, je ne suis pas sûr, d'avoir bien compris tous les points, mais je sais que ça ne fonctionne pas comme les témoins de Jéhovah, parce que si c'était le cas, j'aurais vu immédiatement les points communs avec l'enseignement des témoins de Jéhovah. Mais donc il y a quand même des enseignants spirituels chrétiens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, qui sont par exemple évangélistes, et qui considèrent qu'après Armageddon, avant que tous les êtres humains quittent la planète Terre pour aller dans le royaume des cieux, il y a une période de 1000 ans où les êtres humains devront vivre, continuer de vivre sur la planète Terre, ou en tout cas une partie des êtres humains. Donc c'est un changement très important pour les témoins de Jéhovah, ce principe que 99,99% d'entre eux qui vivent actuellement sont convaincus qu'ils vivront éternellement sur une terre paradisiaque. Et j'en arrive là, à peu près, après environ 10 minutes où j'ai commencé ce podcast audio, cette vidéo, exactement là où je voulais en venir.
ce qui peut amener les membres du Collège central dans un futur que j'espère le plus proche possible, que ce soit qu'une question de semaines et pas de mois ou d'années, à changer leur enseignement. Alors déjà, premièrement, il faut qu'il se passe quelque chose de très précis. Il faut qu'il y ait le puissant cri paix et sécurité. Je ne sais pas du tout quelle forme aura ce puissant cri paix et sécurité. Tel qu'il est expliqué dans la Bible, alors de mémoire, je n'ai pas vérifié avant de commencer le podcast audio, cette vidéo, je crois que c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, mais j'en suis pas sûr, je le dis de mémoire, je ne le connais pas par cœur. Quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine doit être tout de suite sur eux. Ma conviction personnelle étant que tous les êtres humains seront sauvés à Armageddon, ça signifie que après le puissant cri paix et sécurité, ce que les membres du Collège central et tous les témoins de Jéhovah sur la planète Terre attendront, c'est qu'ait lieu ce qui est écrit dans ce verset de la Bible, une destruction soudaine aura lieu tout de suite. Pardon, il faut que je reprenne dans ma mémoire, quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine sera tout de suite sur eux. Voilà, qu'il y ait, après le cri paix et sécurité, qu'il y ait tout de suite une destruction soudaine sur une partie importante des êtres humains qui ne respectent pas les valeurs telles qu'elles sont enseignées par les chrétiens d'une manière générale, et là en l'occurrence les chrétiens témoins de Jéhovah en particulier. Eh bien, ça veut dire que ce qui amènera, selon ma compréhension personnelle, les membres du Collège central à changer leur compréhension. J'ai attendu quelques secondes parce que j'ai entendu le bruit d'une moto. Ce qui amènera les membres du Collège central à changer leur enseignement et à expliquer que finalement c'est tous les êtres humains vivants sur la planète Terre qui doivent être sauvés à Armageddon, c'est le fait que la destruction soudaine que les témoins de Jéhovah attendront n'arrivera pas. Elle n'aura pas lieu. Et donc ça amènera les membres du Collège central à faire exactement ce qu'ils ont fait dans les années 1930, quand ils se sont rendus compte que, alors qu'eux enseignaient jusque-là que ceux qui accepteraient l'enseignement iraient dans le royaume des cieux, même s'ils avaient défini deux catégories différentes, et bien dans les années 1930, à partir de la fin du 19e siècle jusque dans les années 1930, donc sur une période, je ne sais pas moi, d'environ 50 ans, ils ont fini par changer leur enseignement quand ils se sont rendus compte que l'écrasante majorité des personnes qui acceptaient leur enseignement n'avaient pas la compréhension que eux avaient, que les enseignants spirituels de ce moment-là avaient, qui était d'aller dans le royaume des cieux, mais qu'eux, ils se voyaient plutôt vivre éternellement sur la planète Terre. Donc, c'est les faits qui ont amené les membres du Collège central de l'époque, dans les années 1930, à apporter un changement important dans leur enseignement spirituel. Donc peut-être, donc j'ai dit au début que je mettrais une hypothèse, donc selon ma compréhension personnelle que tous les êtres humains vivant sur la planète Terre doivent être sauvés à Armageddon, je mets l'hypothèse suivante, qui est que ce qui amènera les membres du Collège central des témoins de Jéhovah à modifier leur enseignement pour dire que c'est l'ensemble des êtres humains vivants sur la planète Terre qui seront sauvés au moment d'Armageddon, c'est que après le puissant cri paix et sécurité, eux attendront une destruction soudaine. Alors, je vais me baser sur ce que j'ai appris à l'époque où j'étudiais la Bible avec les témoins de Jéhovah, mais ça fait 20 ans que je n'ai pas étudié, mais j'ai eu fin 2023 une conversation avec deux témoins de Jéhovah. Dans cette conversation, ce point-là de mémoire, si ma mémoire ne me fait pas défaut, n'avait pas changé, c'était toujours le même. Ce que les témoins de Jéhovah attendent précisément, je dis bien les chrétiens témoins de Jéhovah en tant que tels, en tant que groupement religieux, c'est que ce sont les religions qui vont être détruites les premières. Leur compréhension, c'est que tous les chrétiens, et pas seulement les chrétiens, tous les chrétiens, tous les juifs, tous les musulmans, tous les croyants des religions monothéistes sont convaincus qu'au moment où il y aura Armageddon pour les chrétiens, la venue du Mahdi ou du Dajjal ou de Issa pour les musulmans, la venue du Mashiach pour les juifs, c'est leur religion qui va s'imposer et donc toutes les autres fausses religions vont disparaître. Et pour les chrétiens témoins de Jéhovah, de ce que je sais, très concrètement, la destruction soudaine qui s'abattra tout de suite sur eux après le puissant cri paix et sécurité, donc quand il y aura à l'échelle de la planète un cri paix et sécurité qui sera tellement extraordinaire que les humains se diront qu'il est exceptionnel, qu'il n'a rien à voir avec ce qui s'est dit auparavant dans l'histoire de l'humanité ou au début du XXe siècle ou au cours du XXe siècle,
Donc eux, ce qu'ils attendront, c'est la destruction des fausses religions. Ça veut dire que concrètement, je ne sais pas, une interdiction de toutes les religions qui ne sont pas chrétiennes, ou une interdiction, enfin, qui ne sont pas celles des témoins de Jéhovah, ou d'une manière générale, je ne sais pas, ou des destructions de bâtiments religieux, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a une destruction soudaine. Ça veut dire que littéralement, il doit y avoir quelque chose. Là, par exemple, là, je fais cette vidéo, on est que je ne dise pas de bêtises, dans ma mémoire, non, mieux que dans ma mémoire, je regarde, on est le 17 août 2024, il y a possiblement une attente d'une riposte de l'Iran sur Israël suite à des assassinats commis par Israël sur des personnes sur le territoire iranien. Donc c'est attendu là, au moment où je fais cette vidéo. Il y a une riposte qui est attendue. Donc ça veut dire que, à part les Iraniens, je ne sais pas, je crois qu'à part les Iraniens ou ceux qui sont dans la confidence avec les Iraniens, personne ne sait à quoi va ressembler cette riposte. Et si effectivement il y aura une riposte. Parce qu'à l'heure actuelle, ça reste du domaine de l'éventualité. Il n'y a pas de. Enfin moi, en tant que simple être humain, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais imaginons qu'il y ait effectivement cette riposte, et imaginons qu'effectivement cette riposte elle soit assez importante, donc il va y avoir des destructions. C'est ce genre de réalité que les témoins de Jéhovah attendent après le puissant cri paix et sécurité qui réalisera une prophétie. Ils attendent quelque chose de l'ordre matériel, concret de la destruction des fausses religions. Voilà. Alors ce point, je l'ai dit et je le répète, c'est pareil pour tous les toutes les religions monothéistes, pour tous les croyants des religions monothéistes, par exemple pour les juifs avec l'avenue du Mashiach, ça veut dire que le Mashiach va imposer le judaïsme, la Torah, Israël à l'humanité tout entière. Pour les musulmans, le Mahdi et Issa, si j'ai bien compris, mais en priorité le Mahdi, va, comment dire, faire la démonstration que le Coran et l'islam c'est la seule et unique religion. Et pour l'ensemble des autres chrétiens, en dehors des témoins de Jéhovah, c'est le même principe, la fausse religion doit être détruite. Voilà. Alors je crois que je suis arrivé à la fin de ce podcast audio, de cette vidéo. J'avais... Comment expliquer ça Ça fait 2 mois que j'ai pas fait environ 2 mois que j'ai pas fait de podcast audio, de vidéo sur ce qui est dans l'ordre chronologique, la deuxième chaîne YouTube que j'ai faite, qui là s'appelle Jéhovah sauvera tous les humains Armageddon. La première chaîne dans l'ordre chronologique que j'ai faite, qui aujourd'hui s'appelle Jésus sauvera tous les humains Armageddon. Donc j'ai pensé à la faire, ça fait quelques semaines que je pensais à faire ce podcast audio, cette vidéo, mais je me disais en même temps à quoi bon, qu'est-ce que ça change. Tout ce qui se passe sur la planète Terre est tellement désespérant. C'est tellement désespérant. Mais bon, là, j'ai fini par me décider à la faire, donc voilà, je l'ai faite. Ce podcast audio, cette vidéo, pour se dire que très concrètement, les membres du Collège central, en plus d'une influence qui vient du royaume des cieux, auront une bonne raison d'apporter un changement, c'est qu'ils se rendront compte que ce qu'ils attendent n'arrive pas, et que une destruction soudaine, après le puissant cri paix et sécurité, qui réalisera une prophétie, et donc ils devront adapter leur enseignement. Voilà, je pense que j'ai expliqué ce que je voulais expliquer. Merci, au revoir.